Arrêtez avec vos SAS, j'en peux plus. Tu viens de te lancer ou tu veux te lancer dans le monde de l'entreprise et ton objectif c'est de payer le moins de charges et d'impôts possible, ne fais surtout pas une SAS. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Avec une SAS, si je prends pas de salaire, je paye pas d'URSSAF. Bah oui, en plus si tu payes pas d'URSSAF, t'as pas de protection sociale. Bah ouais. Bon, il dit arrêter avec une SAS, mais c'est ce qu'on voit, ce que je vois avec beaucoup d'entrepreneurs. C'est que certains prônent un certain SAS ou SARL, mais ça veut rien dire, c'est en fonction de... C'est du cas par cas. Ouais, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, c'est ton projet. Il n'y a pas de meilleur statut, quoi, voilà, de meilleur... C'est ça, il n'y a pas de statut magique. Ouais. De toute façon, dans tous les statuts, tu vas payer des impôts à un moment donné. C'est ça, et c'est en fonction de ta façon de te rémunérer, de plein de choses. Exactement. Et puis ton cas particulier. Oui. Par exemple, si tu touches l'ARE, effectivement, tu vas te monter en SAS parce que du coup, pendant toute la période de l'ARE, tu n'as pas forcément besoin de te rémunérer. Donc ça, il faut se faire conseiller par un expert comptable, finalement, il faut se faire conseiller, dès le début. Et si je prends des dividendes, je vais payer que 30%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les dividendes, c'est de l'argent que tu vas prendre sur ton bénéfice après impôt société. Oui, parce que quand tu payes des dividendes, tu as déjà payé l'impôt sur les sociétés sur ton résultat. Donc tu vas payer 30% de flat tax en plus sur une somme sur laquelle tu as déjà payé 25 ou 15% d'IS. Ça peut être intéressant, mais au cas par cas, quoi, en fonction de la situation de la personne. Ça peut être intéressant, il faut analyser. C'est ça.